La thématique que nous allons aborder, c'est comment en fait reconnaître que l'on suit son cœur et ou vs que l'on suit son conditionnement, donc son raisonnement et ses apprentissages acquis. Alors, hello, je vais attendre que, voilà, ça y est, on peut démarrer, formidable. Alors, le thème justement, c'est comment suivre son cœur, enfin comment on sait qu'on suit bien son cœur et comment on sait si effectivement on suit plutôt son conditionnement, sa tête, voilà, et ses apprentissages. Alors évidemment, moi, ce que je fais encore une fois, c'est une des propositions. Beaucoup de personnes peuvent avoir d'autres propositions, d'accord, et c'est tant mieux parce que finalement, plus il existe de propositions et mieux c'est, puisqu'on a l'impression que du coup ça nous met un monde plutôt d'ouverture plutôt que quelque chose qui nous restreint à une seule voie, d'accord. Surtout que ce qui va être intéressant, c'est que de toute façon, les chemins que l'on prend, c'est des chemins qui ressemblent, en fait, qui sont en lien avec nos singularités, d'accord, qui sont en lien avec, en fait, avec qui nous sommes. Donc c'est possible évidemment qu'il y ait plein de chemins différents. En tout cas, moi je vais vous parler de la façon dont moi je procède et dont en coaching avec les clients, bah, je préconise également. Alors, en fait, on pourrait partir du principe que déjà la base, ça serait de suivre son cœur, parce qu'en fait vivre dans son cœur, c'est vivre dans ses aspirations profondes, c'est vivre aussi l'amour, faire cette expérience-là, et que de mieux finalement que l'expérience de l'amour, on se le demande. Après, voilà, chacun a sa propre vérité et ses propres chemins. Donc on pourrait se dire aussi que, du coup, notre cœur, lui, il connaît le chemin. Il connaît le chemin pour nous amener à ce qui nous rend heureux. Il connaît le chemin sur justement qu'est-ce qui fera que nos réalisations, on sentira ce sentiment justement d'accomplissement. J'en ai fait un post ce matin, donc là c'est dans le prolongement. Alors on pourrait dire que suivre son cœur, il y a plusieurs façons de le voir. Déjà, à la base, il faut qu'on ressente que quand on suit son cœur, ça veut dire qu'il y a quelque chose en fait qui nous réjouit dans la proposition, d'accord? Mais pas que, vous allez voir. C'est-à-dire que, imaginons même, tiens, le fameux « il faut, je dois ». D'accord, le fameux « il faut, je dois ». On prend celui-là parce que celui-là, on en parle beaucoup, il est assez décrié. Donc, on en parle. Il y a la team des « il faut suivre »,« il faut, je dois », et puis il y a la team de non. D'accord, mais il peut y avoir une autre team, celle que je vous propose justement. Imaginez qu'à l'intérieur de vous, vous avez donc des projets, des réalisations, des choses que vous avez envie de vivre, et vous entendez à l'intérieur de vous un « putain, je dois faire ça, il faut comme ça ». Si vous sentez que le ton, en fait, c'est quelque chose qui est oppressant, que c'est pas agréable, que c'est quelque chose, et même que vous résistez à ça, c'est-à-dire que vous voyez ne pas passer, ne pas suivre cet élan. D'accord? Alors que pourtant, à l'intérieur de vous, il y a une espèce de force motrice là, mais en fait, ça vous oppresse. Bon, ça, quand vous sentez ces genres de choses, vous êtes sûr que ça, c'est plutôt du conditionnement. C'est-à-dire que finalement, c'est votre cerveau qui vous trouve le chemin par rapport à ce qu'il connaît, par rapport à ce qu'on lui a appris, par rapport à ce que vous croyez des choses. D'accord? Si vous résistez à ça, si vous sentez que vous ne suivez pas le « il faut, je dois », si vous sentez que ça vous oppresse, vous êtes mal, c'est sûr que ce n'est pas le chemin. D'accord? En revanche, si vous entendez un « il faut, je dois », mais que vous sentez que c'est genre comme une inspi, comme un truc qui vous élève, quelque chose qui vous met justement, qui vous fait suivre, qui vous met dans cette action, qui vous met dans le fameux je suis, voilà, ce fameux truc de ah, je dois faire ça, ah ouais, mais vous sentez que vous êtes enthousiaste à l'idée de ce fameux il faut, je dois, alors c'est le chemin, parce que c'est votre cœur, parce que en fait votre cœur il peut vous parler de plein de façons différentes, il peut vous ordonner entre guillemets, mais c'est genre un guidage, vas-y ma grande, et c'est ça, je te jure, je connais le chemin, suis-moi s'il te plaît, vas-y. Ce que je veux dire. Donc, mais vous allez le sentir parce que vous allez de toute façon suivre ce prolongement, d'accord? Moi, je l'ai par exemple dans beaucoup d'inspiration. J'entends le ah ouais, non mais c'est ça, il faut trop que je pense ça, il faut trop que, vous voyez, je sens ça, ce il faut ou ce je dois. Mais ça me met en joie, ça me fout la banane, je suis le truc et
tout mon être est mobilisé et j'y vais. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que sur d'autres choses, quand je peux avoir des projets et que j'entends le putain, il faut que je fasse ça et tout, oh non, non, et que je me vois ne pas faire et que ça résiste, bah c'est que c'est pas le cœur, c'est que c'est pas le chemin du cœur, c'est que c'est vraiment le chemin de ça. Et c'est à ce moment-là qu'il faut pouvoir identifier cette sensation et pouvoir se dire bah non, je sais que c'est pas mon chemin. Si moi si je sens que je résiste, c'est que ce n'est pas mon chemin. D'accord? En tout cas, pas tout de suite. Parce qu'il peut y avoir aussi parfois des timings. D'accord? Donc, l'important, c'est que suivre son cœur doit toujours, quelque part, vous créer une forme de... Alors, soit une réjouissance, soit être waouh, content, et on sent que c'est ça, et on y est, quoi. Mais ça peut être aussi, suivre son cœur, ça peut être aussi suivre, en fait, ce que nous dit quelqu'un que l'on aime et que nous, on n'aurait pas forcément, ce chemin-là ne nous réjouit pas forcément à l'avance, mais on sent par l'amour de quelqu'un qui insisterait par exemple pour nous dire fais-moi confiance, va là, etc. Et là, on sent que c'est notre chemin parce qu'il y a une sorte d'abandon en fait, à l'amour de l'autre, en fait. Ça, moi, je connais ces deux chemins-là. J'ai eu, j'ai eu énormément dans ma vie, j'étais énormément drivée par des gens qui m'aimaient et qui me faisaient des propositions qui, au départ, je vous en donne deux, par exemple, les deux les plus, voilà, celle d'être coach et celle de la foi en Dieu. Les deux, en fait, c'était des choses auxquelles, moi, j'étais plutôt du genre à résister. J'avais pas forcément, j'avais pas l'envie. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais pas l'envie. Donc, on pourrait se dire, du coup, c'est que c'est pas mon chemin, c'est que c'est pas mon endroit. Oui, mais il y a quelque chose d'extérieur à moi, alors que moi, j'avais pas envie, qui insistait pour me dire vas-y, fais ça, vas-y. Et en fait, ça peut être aussi un chemin d'amour parce que ces personnes qui avaient insisté pour ces deux choses, c'est des gens que j'aimais profondément et que je savais qui m'aimaient et que je savais qui me guidaient jamais en fonction de ce que je devais ou quoi que ce soit, mais en fonction de moi et en fonction des évidences que ces personnes percevaient de moi. C'est-à-dire qu'il y a des gens, moi je le fais avec plein de clients, j'essaie, on fait partie de ces extérieurs, on sent des évidences pour des gens, et il y a des personnes qui peuvent ressentir en fait une résistance. Moi je résistais à ça. Et à un moment donné, je me suis abandonnée à l'amour des gens qui m'aimaient. Parce que je savais que c'était des personnes qui respectaient ma singularité et qui peut-être voyaient un chemin mieux que moi je ne voyais pour moi-même, en fait. Donc, la voie du cœur. J'ai suivi la voie du cœur. Donc, la voie du cœur, suivre son cœur, elle peut être, en fait, soit parce que vous sentez une inspiration et vous sentez qu'en fait, il y a quelque chose qui vous réjouit à l'intérieur de vous, que c'est, ça vous déclenche justement de l'amour à l'idée d'eux, d'accord? Ça me le fait sur beaucoup d'idées. J'ai des idées, par exemple, quand j'ai embrassé l'idée du tout était là, que tout est déjà là, et d'ailleurs je vais en faire un programme très prochainement parce que c'est vraiment une évidence que je dois vous développer ce programme-là, puis j'ai tellement de recul sur, tellement d'expérience aussi sur ce paradigme-là que j'ai très envie de vous le partager, pour ceux qui sont en tout cas intéressés. Vous voyez par exemple, quand j'embrasse un paradigme, comme par exemple quand j'ai embrassé celui-ci, j'ai senti que j'étais heureuse. J'ai senti que ça me rendait heureuse. Tu vois, cette idée-là, elle transcendait quelque chose à l'intérieur de moi. Je sentais que c'était mon chemin. Donc ça, je sais que c'est la voie de l'amour. Je le savais. Alors que si, par exemple, quand j'essayais
d'embrasser la voie de bon allez vas-y fais quand même un effort, travaille sur ta procrastination, tu procrastines, tu fais pas ce qu'il faut, alors là et que j'ai essayé d'étudier la procrastination et que rien n'y faisait, que ça changeait pas les choses en fait, ça ne me rendait même pas heureuse en fait, vous voyez ce que je veux dire, et en plus ça donnait pas de résultat, donc c'était pas la voie de l'amour parce que je prenais mon comportement comme une tare, alors qu'en fait mon comportement était justement une singularité que j'avais, qui était une façon pour moi de créer dans la matière. Mais je ne je comprenais pas. Donc, voilà. Donc forcément, du coup, c'est pas ton chemin, c'est pas ton truc. Comme par exemple, les difficultés, c'est la même chose. Il y a des personnes, leur chemin, ils adorent les challenges, ils adorent les difficultés, ils adorent ressentir que c'est pas évident, que ceci, que cela, mais ils sont en joie de ça. C'est leur chemin, ils suivent leur cœur. Parce que ça leur fait des sensations, ou démontrer je sais pas quoi, ou c'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ou ils aiment ça. Il y a des gens, ils aiment quand c'est planifié, organisé. On sent qu'il y a le cœur, on sent que c'est... Vous voyez? Mais il y a des personnes qui organisent et planifient, et ils le font parce qu'on leur dit que c'est comme ça, et ils n'éprouvent pas de satisfaction. Ils n'en sont pas heureux. Ils ne sentent pas qu'ils sont élevés à ça. Ils ne sentent pas qu'ils accomplissent quelque chose. Vous voyez? Quand on suit son cœur, on a cette sensation qu'on est en train d'accomplir quelque chose. Quand on est vraiment dans son cœur, quand on suit son cœur, on sent qu'il y a quelque chose un peu de mystique là-dedans. On sent qu'il y a quelque chose d'un petit peu surnaturel. On sent qu'il y a quelque chose qui dépasse un peu plus qui nous sommes. Moi, je trouve, en tout cas, c'est la perception que j'en ai. Vous voyez? Donc, suivre son cœur, c'est forcément soit quelque chose qui nous enthousiasme et nous met en joie, soit qui nous fait nous abandonner à l'amour de quelqu'un ou de quelque chose, parce qu'on pourrait suivre Dieu par exemple, d'accord, ou les préceptes de quelque chose, ou une philosophie de, vous voyez ce que je veux dire? Donc, et ça c'est, mais c'est, moi j'insiste sur la résistance, parce que vraiment, je pense que en fait, même si tout à l'intérieur de nous, si nos conditionnements veulent résister, moi par exemple sur le coaching ou sur la foi en Dieu, je résistais, je voulais pas. Je voulais pas. Il y avait parce que l'idée que je m'en faisais du coaching, ou l'idée que je me faisais même de la foi et de croire en Dieu, etc., j'avais pas envie. J'avais pas envie. Mais parce que l'idée que je m'en faisais était erronée. Mais c'était mon chemin. Et comme on ne peut pas passer à côté de son chemin, et ben ma nature, en fait, de toute façon, et puis parce que dans ma singularité, c'est aussi à travers l'extérieur, chez moi, que les choses, en fait, me parlent, et bien, même quand moi, je ne voulais pas, il y a quelque chose d'extérieur qui insistait, mais c'était quelque chose d'amour. Ça passait pas par des gens où j'avais pas d'amour, que j'aimais pas, et où ça me faisait rien. Non. Ma nature, elle passait parce que la voie d'amour, tout simplement. Donc elle passe à travers des gens. Et c'est vrai que chez moi, c'est une vraie voie. En fait, beaucoup de choses passent à travers les gens que j'aime. Beaucoup de choses. Parce qu'il y a quelque chose en moi qui s'abandonne plus facilement à la vie des gens que j'aime. Et vraiment, il n'y a pas de souci de ce côté-là. J'ai pleine confiance des gens qui m'entourent, que j'aime, que je ressens. Je sais qu'ils m'aiment d'une façon qui va avec le respect de mon être. Et ça c'est... Ouais, et je me suis vraiment créé un entourage comme ça, parce que c'est ce que j'aime, en fait. Et voilà, et donc c'est comme si ça s'appuyait là-dessus. Donc voilà, c'était juste pour vous dire, en fait, que suivre son cœur peut prendre plusieurs façons. De toute façon, quoi qu'il arrive, quand on suit son cœur, c'est forcément le chemin où on est heureux. C'est forcément un chemin qui nous rend heureux. Et c'est forcément un chemin où on sent qu'on s'accomplit. On sent qu'il se passe quelque chose. Et de toute façon, qui réalise en fait nos désirs profonds. Mais qui réalise nos aspirations profondes. Que ce soit en fait de la façon où les choses se produisent ou le résultat en elle-même, c'est quelque chose où on sent qu'on s'accomplit. On sent qu'on a accompli quelque chose. Voilà.
Donc c'était une vidéo très courte que je voulais vous faire, c'était sur le thème de suivre son cœur ou suivre sa tête. Voilà, suivre sa tête, peut-être que je ne l'ai pas assez détaillé, c'est à chaque fois quand il y aura des... C'est quand il y a des... Pour moi, c'est quand il y a des résistances très fortes, on n'arrive pas à y aller, et qu'en plus de ça, on n'a pas d'entourage qui nous pousse forcément, ou c'est un entourage où on sent que c'est plus du conditionnement, c'est-à-dire que c'est pas des gens qui nous guident en fonction de qui nous sommes, mais c'est des gens qui nous guident en fonction de ce qu'ils croient qu'il faut faire, en fait, mais qui n'a rien à voir avec notre personnalité, rien à voir. Et d'ailleurs, quand on demande aux gens qui nous aiment pourquoi tu penses que je devrais faire ça, vous pouvez écouter la réponse. Soit ils vous parlent de vous, soit ils vous parlent de la méthode ou du pourquoi il faut, parce que ils ont vu que, parce que si ça n'a rien à voir avec votre personnalité, alors je pourrais penser en tout cas moi que ce n'est pas notre chemin et que ce n'est pas le cœur. Parce que pour moi, tout ce qui nous concerne est relié à nos singularités. Sinon, à quoi bon, quoi? Sinon, on serait tous neutres. Tu vois? Quel intérêt? Voilà. Donc, demandez aux personnes qui vous guident pourquoi ils vous disent ce chemin-là et regardez bien. Est-ce qu'ils vous parlent de vous? Parce que toi, t'es comme ci, toi, t'es comme ça, toi, t'es... Moi, par exemple, les personnes qui m'ont guidée à faire du coaching, il y a 10 ans, c'était mes amis qui me disaient, mais tu te rends pas compte, quand tu parles, ce que tu nous dis, l'effet que ça fait, mais tu as toujours une solution à tout, il y a toujours un truc à l'intérieur de nous qui fait qu'on a l'impression que tout est possible, enfin, vraiment. Et il parlait que de moi. Il parlait pas du coaching, il parlait pas de oui, c'est un métier en émergent. D'ailleurs, c'était même pas un métier qui émergeait, c'était au tout début, hein, on va dire. Donc, même, il parlait pas de ça, il parlait pas de l'exercice en lui-même, elle ne parlait que de moi. Que de moi. Pour la foi, c'est la même chose. Pour la foi, je résistais. Et quand ma sœur, elle me dit, écoute, moi je ressens que tu as la foi, mais je ne sais pas pourquoi tu veux pas l'accepter. Et je lui disais, mais non, mais elle me disait quoi? Elle me disait, mais regarde comment tu parles, Eden. Regarde les livres que tu me racontes, regarde l'effet que ça te fait, regarde, t'arrêtes pas de parler de ceci, de cela, et c'était toujours en rapport avec une spiritualité, avec Dieu, avec une foi, avec les miracles, avec tout ça. Donc ça me parlait de moi. Donc quand les gens vous guident à partir de qui vous êtes, ben ouais, moi j'aime beaucoup, et aujourd'hui j'ai beaucoup de reconnaissance, pas de redevabilité, mais de reconnaissance envers les gens en fait qui m'ont guidée en fait tout simplement, et qui ne se sont absolument pas trompés qui ne se sont absolument pas trompés en fait, parce que moi je n'étais pas capable de me suivre tout simplement, mais aussi pourquoi, parce que moi-même, et j'en ai fait un love hier matin, je n'avais pas, sans doute, c'est pas ma nature de compter sur moi, ce n'est pas ma nature c'est de compter avec les autres. Voilà. Donc évidemment, les autres sont en fait sont très importants dans ma vie. Sont très importants au même titre que mon propre avis compte. Eh bien, aussi celle des gens que j'aime compte, bien sûr. Et elle me guide. Elle me guide là où moi, par exemple, je peux avoir des limites parce que je peux avoir des idées fausses sur certaines choses. Un exemple, moi, je pensais toujours, pour le coaching, je disais ça. Je disais, mais je pourrais pas coacher. Je vous coach, je disais ça à mes copines. Je disais, mais vous, je vous coach parce que vous êtes mes copines et parce que je vous aime. Mais je pourrais jamais coacher des gens que j'aime pas. Et c'est là où elles m'ont dit, mais qu'est-ce qui t'empêche d'aimer les gens que tu coaches? Sauf que moi, à l'époque, je pensais, en fait, qu'on pouvait pas mettre d'affect. Puisque c'est professionnel, on ne met pas d'affect. Même si toute ma vie, j'ai toujours mis de l'affect dans mon job, évidemment. Mais j'avais un truc comme s'il faut une distance. Et quand j'ai accepté de me dire, mais c'est vrai, bah moi je vais coacher à l'amour. C'est parce que c'est l'amour qui me guide. Parce que quand j'ai en face de moi un client qui va être heureux, enfin moi quand je l'aime,
croyez-moi, tout à l'intérieur de moi, c'est hors de question que je trouve pas le chemin, quoi. C'est hors de question. Il se passe quelque chose. Il se passe vraiment, vraiment quelque chose. Vous voyez ? Donc voilà. Donc c'est tout. Je vais arrêter là. En plus parce que là j'ai ma cliente, donc je vais vous laisser. J'espère en tout cas vous avoir donné quelques pistes sur justement le fait de suivre l'amour qui a plusieurs formes, voilà, plusieurs visages. Donc voilà, tout simplement. Est-ce que j'en ai oublié d'autres? Je regarde. Attendez, je vérifie. Non, je crois que c'est bon. Je crois que j'ai été claire. Est-ce que j'ai été claire? Dites-moi. Je suis sûre que oui. D'ailleurs, j'ai décidé de me dire que si, j'étais claire. J'en ai marre d'attendre l'approbation. D'accord? C'est pas un truc qui me fait du bien. C'est pas suivre mon cœur que de savoir alors, ça a été clair ou pas? Ça m'énerve. C'est pas agréable. Donc si c'est pas agréable, c'est que c'est pas mon chemin d'attendre. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, mon chemin, c'est de dire déjà clairement, voilà, pour moi c'est clair. Si vous n'avez pas compris, vous réécoutez. C'est bon ça, hein? Très très bon. Allez, je vous embrasse. À très vite.